Je m'appelle James, et voici mon expérience de la paralysie du sommeil. Il y a environ 4 ans, un après-midi vers 13 heures. Je travaille de nuit, donc je dors généralement pendant la journée. Ma famille était à la maison, et bien que je dorme profondément, je pouvais entendre leurs voix et leurs mouvements en arrière-plan, ce qui me donnait un sentiment de sécurité. Ce jour-là, j'ai entendu ma famille se déplacer dans la maison alors que je sombrais dans le sommeil. En un instant, j'ai entendu tout le monde partir, laissant la maison dans un silence inquiétant. L'immobilité m'a enveloppé alors que j'étais allongé dans mon lit, dormant sur le côté et faisant face au mur. C'est alors que cela s'est produit. J'ai senti un poids écrasant sur mon corps, comme si quelque chose de lourd avait été soulevé sur moi. C'était une pression intense, surtout sur mon épaule. La sensation était si réelle que j'ai essayé de bouger, de me débarrasser du poids, mais mon corps ne répondait pas. J'étais prisonnière de mon propre corps, incapable de bouger ou de crier. Avec effort, j'ai réussi à porter une main à mon épaule. Ce que je sentis me remplit d'une terreur indescriptible. C'était une peau rugueuse, épaisse, étrangement familière. J'avais l'impression de caresser la peau d'un cochon, dure et rugueuse. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières étaient comme du plomb. La paralysie du sommeil me tenait sous son emprise. J'ai lutté de toutes mes forces pour me réveiller, pour me libérer de ce poids écrasant. Finalement, je parvins à bouger suffisamment pour rompre le charme. Je me redressai rapidement, haletant et transpirant, le cœur battant à tout rompre. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien ni personne dans la pièce. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mes parents revenaient. Le contraste entre le cauchemar et la réalité était déconcertant. Je me suis levé du lit en tremblant et j'ai quitté ma chambre pour les trouver en train d'entrer dans la maison, sans me douter de ce que je venais de vivre. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose m'arrivait. La paralysie du sommeil avait été un compagnon indésirable dans ma vie, mais jamais auparavant je n'avais ressenti quelque chose d'aussi tangible, d'aussi réel. La sensation de cette peau rugueuse sur ma main me hantait, me faisant douter de la nature de ce que je venais de vivre. La paralysie du sommeil est un phénomène étrange et effrayant. Vous vous retrouvez coincé entre le sommeil et l'éveil, l'esprit conscient mais le corps immobile. Dans ces moments, la frontière entre la réalité et l'imagination est floue et les expériences peuvent sembler aussi réelles que n'importe quelle expérience vécue à l'état de veille. Mais cette fois-ci, le niveau de détail et les sensations physiques étaient différents. Il ne s'agissait pas d'un simple rêve ou d'une hallucination. C'était comme si quelque chose de réel, de tangible, avait partagé mon lit pendant ces interminables minutes. La maison était à nouveau remplie de sons et de voix familiers, et j'ai essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Mais la sensation de cette peau rugueuse et de ce poids sur mon corps ne s'est pas estompée facilement. C'était comme si une partie de moi était restée prisonnière de ce moment, incapable de se libérer complètement de l'ombre qui m'avait visité. J'ai fini par partager mon expérience avec des amis et des membres de ma famille. Certains ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une entité surnaturelle, d'un esprit qui avait profité de mon état de vulnérabilité. D'autres, plus sceptiques, ont dit qu'il s'agissait simplement d'une manifestation extrême de la paralysie du sommeil. Mais aucune explication ne me rassurait. L'expérience était trop vive, trop réelle pour être facilement écartée. Depuis, je suis devenue plus consciente de ce qui m'entoure lorsque je m'allonge pour dormir. Bien que j'essaie de ne pas y penser, une partie de moi est toujours en alerte, espérant que l'ombre sur mon épaule ne reviendra pas me rendre visite. La maison, avec tous ses bruits et ses ombres, ne s'est jamais sentie aussi sûre. Et chaque fois que je sens venir la pression du sommeil, je ne peux m'empêcher de me demander si cette fois l'ombre reviendra, apportant avec elle le poids et la peau rugueuse de quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Je m'appelle Steven, et voici mon expérience de la paralysie du sommeil. Cette nuit-là, je m'étais couché tôt, essayant de maintenir une routine malgré l'isolement dû à la pandémie. Les journées étaient silencieuses, et l'absence de vie dans la rue donnait au vent une sonorité presque surnaturelle. Je m'endormis rapidement, le silence étant si épais qu'il semblait m'aspirer dans un profond sommeil. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé brusquement.
Il n'y avait pas de bruit, juste le sentiment intense que je n'étais pas seul. Mes yeux se sont ouverts lentement, s'adaptant à la pénombre de la pièce. C'est alors que je les ai vus. Autour de mon lit, 5 silhouettes immobiles m'observaient. Leurs corps minces et ridés paraissaient encore plus sinistres dans la faible lumière qui filtrait par la fenêtre. La peur m'envahit, mais je ne pouvais pas bouger. L'un des êtres s'est approché, et lorsque j'ai regardé directement dans ses yeux, j'ai ressenti une force inexplicable. Ses yeux, grands et noirs, étaient parcourus d'un fluide jaune d'or qui s'enroulait en spirale, créant un tourbillon hypnotique. Je voulais crier, mais ma voix ne répondait pas. Je voulais bouger, mais mon corps était paralysé. C'était un sentiment d'impuissance absolue. La créature semblait contrôler mes mouvements avec son regard. J'ai senti ma conscience s'évanouir lentement, alors que je luttais pour rester réveillé. La dernière image que j'ai est celle de ses yeux, profonds et inquiétants, avant que je ne sombre dans l'inconscience. Je me suis réveillé aux premières lueurs du jour, me sentant étrangement reposé. L'extrême fatigue que j'avais ressentie la nuit précédente avait disparu, remplacée par un calme que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai vérifié mon corps à la recherche de marques ou de signes, mais il n'y en avait pas. La chambre était en parfait état, comme si rien ne s'était passé. J'ai essayé de trouver un indice pour expliquer l'expérience, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que les chiots n'étaient pas dans la maison. Je suis sorti pour les chercher et je les ai trouvés avec le gardien. Il m'a dit qu'ils avaient couru tôt le matin, effrayés, et qu'ils pensaient que je les avais chassés. Cette expérience m'a laissé avec beaucoup de questions et peu de réponses. Malgré la peur que j'ai ressentie pendant la rencontre, le lendemain, je n'étais pas terrifié, juste intrigué. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert que beaucoup d'autres personnes avaient eu des rencontres similaires. Ces êtres, connus sous le nom de visiteurs de chambre, apparaissent généralement dans des endroits isolés et à des personnes âgées d'une trentaine d'années. Les descriptions correspondaient, des êtres ridés aux yeux noirs et dorés. Bien que je n'ai trouvé aucune preuve physique de leur visite, les sensations de cette nuit-là restent vives dans mon esprit. Les yeux de ces êtres, le tourbillon hypnotique et la paralysie étaient aussi réels que tout ce que j'ai pu vivre. Aujourd'hui, chaque fois que j'entends le vent ou que je vois une ombre dans la pénombre, je ne peux m'empêcher de me souvenir de cette nuit. La rue déserte, le silence et la présence d'étrangers me rappellent constamment que l'inexplicable peut parfois être plus proche que nous ne le pensons. Je m'appelle Kevin, et la première fois que j'ai eu une paralysie du sommeil, je l'ai su dès que j'ai ouvert les yeux et que je n'ai plus pu bouger. J'avais entendu des histoires à ce sujet, et je savais que quelque chose vient toujours vous chercher, quelque chose d'imaginaire peut-être, mais terriblement réel à ce moment-là. C'est généralement décrit comme une entité assise sur votre poitrine, qui vous coupe le souffle alors que vous êtes incapable de bouger. Au début, tout était silencieux et sombre, et la seule terreur qui m'assaillait était l'anticipation, le fait de ne pas savoir ce qui allait suivre. J'ai essayé désespérément de serrer le poing. J'ai essayé de remuer mes orteils, mais le mieux que je pouvais faire était de recourber légèrement le bout de mes orteils, ou de remuer à peine un gros orteil. L'obscurité et le silence étaient écrasants. J'étais prisonnière de mon propre corps, incapable de faire autre chose que d'attendre. Puis, soudain, la lumière est apparue. La lumière entourait ma porte fermée et éclairait la pièce d'une faible lueur. C'était une lumière pâle, non naturelle, qui semblait provenir d'un autre monde que le nôtre. Soudain, il y eut un bruit que je pouvais sentir dans mon corps, constant, réverbéré comme si j'étais couché sur des rails, dos à un train qui fonçait sur moi en klaxonnant. Le bruit s'est amplifié jusqu'à devenir assourdissant. Je savais que ce n'était pas réel, que c'était dans mon esprit, mais je pouvais l'entendre. C'était comme si tout mon être était réglé sur cette fréquence de pure terreur. Puis, j'ai senti une présence. Quelque chose se trouvait juste au-dessus de moi. Le moment que je redoutais était arrivé. La panique s'est emparée de moi. J'ai essayé de crier, fort, de toutes mes forces, si fort que les voisins pouvaient m'entendre, ou du moins, mon colocataire.
mais je n'ai poussé qu'un gémissement pathétique qui n'aurait même pas réveillé quelqu'un qui dormait à côté de moi. L'entité sur ma poitrine semblait absorber toute mon énergie, tout mon souffle. C'était comme si une force invisible me pressait, m'écrasait. Le bruit assourdissant continuait, une cacophonie de peur et de désespoir. J'avais l'impression que mon crâne allait se fissurer sous la pression du bruit et de la terreur. Au milieu de ce chaos, mes yeux ont été attirés par la silhouette qui se trouvait dans la pièce. Une ombre sombre et amorphe, avec des yeux brillants qui exudaient le mal. Sa présence était oppressante, suffocante. Je voulais fermer les yeux, mais je n'y parvenais même pas. J'étais prisonnier de mon propre corps, forcé de faire face à ce cauchemar. Alors qu'il me semblait que tout était perdu, quelque chose a changé. La pression a commencé à se relâcher, le bruit a progressivement diminué. J'ai pu bouger un doigt, puis un autre. Je me suis redressé dans le lit, respirant difficilement, essayant de me calmer. Tout avait été si réel, si vivant. Même si je savais qu'il s'agissait d'une paralysie du sommeil, la peur continuait de couler dans mes veines. Pendant des heures, je n'ai pas pu me rendormir, craignant qu'en fermant les yeux, l'entité ne revienne. Cette nuit-là, c'était la première fois que je faisais l'expérience de la paralysie du sommeil, mais ce ne serait pas la dernière. Chaque fois que je me sens vulnérable ou stressé, je crains que l'ombre ne revienne me rendre visite. Le sentiment d'être piégé, impuissant, et l'anticipation de ce qui va arriver est quelque chose que je ne peux pas oublier. La paralysie du sommeil m'a appris que la véritable terreur n'a pas besoin d'être tangible pour être terrifiante. Soudain, mon corps a réagi et je me suis redressé d'un coup dans le lit, transpirant abondamment, le cœur battant la chamade. Tout était silencieux, tout était sombre. La lumière pâle avait disparu et la pièce était redevenue normale. Je m'appelle Tom. Et ce que je vais vous raconter est une expérience terrifiante qui s'est produite dans mon ancienne maison. Je n'ai pas été le seul à en faire l'expérience, mais voici ce qui m'est arrivé. Une nuit que je n'oublierai jamais. Tout a commencé normalement. Je me suis couché et je me suis endormi. Dans mon rêve, il y avait une belle femme au-dessus de moi. Elle avait un beau visage et une présence chaleureuse. Tout semblait parfait, paisible. Mais soudain, l'atmosphère a changé. La femme qui respirait doucement s'est transformée en un horrible monstre. Son visage s'est déformé, ses yeux se sont assombris et son sourire s'est transformé en une sinistre grimace. J'ai essayé de crier mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. J'avais les yeux ouverts et j'étais bien réveillé, mais mon corps ne réagissait pas. Je sentais une pression écrasante sur ma poitrine, comme si le monstre se nourrissait de ma peur. Je voulais appeler ma petite amie, qui dormait à côté de moi, mais je n'arrivais pas à faire le moindre bruit. J'étais prisonnier de mon propre corps, terrifié, pensant que j'allais mourir. La panique m'enveloppait, et le désespoir augmentait à chaque seconde qui passait. Finalement, la pression a commencé à se relâcher et j'ai pu bouger à nouveau. J'ai réveillé ma petite amie en perdant la tête. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, la voix tremblante et le cœur encore battant. Elle, étudiante en anthropologie, a essayé de me calmer et m'a assuré qu'elle avait entendu parler de choses similaires. Le lendemain, a demandé à l'un de ses professeurs de lui parler de mon expérience. Il lui a dit que le monstre s'appelait Hag et que ce qui m'était arrivé n'était pas si inhabituel. J'ai cherché des informations sur le Hag sur Google et ce que j'ai trouvé m'a laissé froid. La description correspondait exactement à ce que j'avais vécu. Le Hag est un personnage connu dans diverses cultures comme une sorcière ou un esprit qui attaque les gens pendant la paralysie du sommeil. De nombreuses personnes décrivent la sensation d'une silhouette sombre assise sur leur poitrine et les empêchant de bouger ou de respirer. Le plus troublant a été de découvrir que ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait dans cette maison. 2 autres habitants avaient vécu une expérience similaire. Ils avaient ressenti la présence de cette entité et éprouvé la même terreur paralysante. Cette nuit-là a changé ma vision de la paralysie du sommeil. Je l'avais toujours considérée comme un phénomène purement scientifique, une sorte d'anomalie dans la transition entre le sommeil et l'éveil.
Mais après cette expérience, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de sombre et de terrifiant qui se cachait dans les recoins de notre réalité. Depuis, chaque fois que je m'endors, une partie de moi craint que le hag ne revienne, que cette figure sombre au visage déformé et à la présence oppressante se matérialise à nouveau dans ma chambre. Cette expérience m'a laissé un sentiment persistant de vulnérabilité, l'impression qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne pouvons pas entièrement expliquer et qui peuvent envahir nos moments les plus intimes et les plus sûrs. Avec le temps, j'ai appris à gérer ma peur, mais le souvenir de cette nuit est toujours présent. Chaque craquement dans la maison, chaque ombre dans le coin de ma vision, me rappelle le hag et le terrifiant sentiment d'impuissance que j'ai ressenti. Ma petite amie, qui s'intéresse aux études, m'a montré des histoires et des récits d'autres personnes qui ont été confrontées au hag. Le fait de savoir que je ne suis pas seul à vivre cette expérience m'apporte un peu de réconfort, mais renforce aussi la réalité. Ces entités, réelles ou non, ont un pouvoir incroyable sur nos esprits et nos corps. Je m'appelle Mike, et je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Un jour, je prenais mon petit déjeuner pour aller à l'école. Mon transport est arrivé. J'ai dit au revoir à ma mère et je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison, je me sentais épuisé. Je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit, alors je me suis endormi sur le canapé. Je me suis réveillé à 19h49. J'avais une petite horloge à côté de moi qui me donnait l'heure. Je me suis levé pour dîner, et ma mère était contrariée parce qu'elle savait que je n'arriverais pas à dormir toute la nuit après avoir dormi autant l'après-midi. Elle avait raison, mais je ne me suis pas trop inquiété. J'ai fini de dîner et comme j'étais encore fatigué, je suis retourné dormir sur le canapé. Mon père est arrivé plus tard, comme d'habitude à 20h. Il m'a emmené dans mon lit, a éteint la lumière, et j'ai continué à dormir profondément. Je me suis réveillé au petit matin. Je ne pouvais pas bouger ni mes jambes, ni mes bras, et encore moins me lever. J'étais complètement désorienté. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant et me semblait nouveau et effrayant. J'ai bougé lentement la tête vers la droite, là où se trouvait mon miroir, mais je n'ai rien vu d'anormal. J'ai fermé les yeux, essayant de me rendormir, mais je n'y arrivais pas. La panique commençait à m'envahir. J'étais seul. Je ne pouvais pas parler ou crier pour que mes parents viennent voir ce qui n'allait pas. Soudain, j'ai entendu mes parents parler dans le couloir. Ils disaient des choses que je n'arrivais pas à comprendre, mais ce qui m'a le plus troublé, c'est quand ma mère a dit « Si Mike existe, laissez-le venir ». Jusque-là, j'avais envie de pleurer. Je pensais qu'il s'agissait d'un mauvais rêve. J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Je n'en pouvais plus. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais si peur. Quand je les ai rouverts, il n'y avait personne. J'ai regardé à nouveau dans le miroir et il y avait ma mère qui me regardait dans le reflet. J'ai secoué la tête, essayant de lui faire signe de m'aider. Mais elle n'a rien fait, se contentant de me fixer avec une expression vide. J'ai senti un froid glacial me parcourir le corps. Je fermais les yeux, essayant de me calmer. Finalement, j'ai réussi à bouger un peu et je me suis levé. J'ai pris un verre d'eau sur la table de nuit, les mains tremblantes. Je suis allé voir si mes parents étaient dans leur chambre et bien sûr, ils dormaient encore profondément. C'était normal, on était samedi et ils se couchaient généralement tard. Je suis retourné dans ma chambre, essayant de comprendre si ce que j'avais vécu était un rêve ou si c'était vraiment arrivé. L'image de ma mère me fixant dans le miroir me hantait. Plus tard, j'ai décidé d'enquêter sur ce qui m'était arrivé et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil survient le plus, souvent chez les personnes souffrant de narcolepsie ou d'apnée du sommeil, mais elle peut toucher n'importe qui. Les épisodes comprennent l'incapacité de parler ou de bouger au moment de l'endormissement ou du réveil, ce qui dure généralement 1 minute ou 2 et est habituellement terrifiant. Depuis ce jour, j'ai une peur profonde de m'endormir seul. Cette expérience m'a marqué, un sentiment constant de malaise lorsque je ferme les yeux pour m'endormir.
Parfois, je repense à cette nuit-là et au regard vide de ma mère dans le miroir. Je me demande si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, ou si quelque chose d'autre, quelque chose de sombre et d'inconnu, m'a rendu visite cette nuit-là. Au fil des ans, j'ai eu d'autres épisodes de paralysie du sommeil, mais aucun aussi terrifiant que le premier. C'est toujours la même sensation d'être piégé dans mon propre corps, incapable de bouger ou de crier. Et bien que j'ai appris à la gérer, cette première expérience reste la plus vive et la plus terrifiante. Certaines nuits, je ressens encore le besoin de vérifier ma chambre avant de m'endormir, pour m'assurer qu'il n'y a pas d'ombres étranges ou de reflets troublants dans le miroir. Mais au fond de moi, je sais que si la paralysie du sommeil décide de me rendre visite à nouveau, je ne pourrai pas faire grand-chose d'autre que d'attendre que cela passe, en espérant que les terreurs dans mon esprit ne deviennent pas plus tangibles et plus réelles. Je m'appelle Robert, et voici mon expérience de la paralysie du sommeil. Il y a 2 nuits, j'ai vécu une expérience terrifiante dans ma chambre. Au début, j'ai eu l'impression de passer une nuit normale. Je me suis endormi dans le confort de mon lit, sans savoir que j'allais être confronté à l'un des épisodes de paralysie du sommeil les plus terrifiants qu'il m'ait été donné de vivre. Je me suis réveillé d'un rêve lucide et ma chambre était complètement sombre. J'ai une porte vitrée coulissante qui donne sur l'arrière-cour et elle s'est soudainement ouverte dans un bruit assourdissant. Le son s'est répercuté dans toute la pièce, remplissant l'air d'un sentiment d'inquiétude. Mon chien, qui dormait toujours à côté de moi, a bondi de mon lit, grognant férocement contre la porte ouverte. Sa réaction a provoqué une vague de panique en moi. À ce moment-là, j'ai vu une forme sombre traverser la pièce et se diriger vers moi. J'ai essayé de crier, mais une oppression a enveloppé mon corps, m'empêchant d'émettre le moindre son. C'était comme si une force invisible exerçait une pression sur moi, me clouant au lit. La forme se déplaçait lentement dans la pièce et mes yeux avaient du mal à distinguer qui ou quoi c'était. Les ténèbres semblaient s'épaissir autour de la silhouette, créant un sentiment de mal absolu. La silhouette s'est approchée de mon lit et a sauté dessus, s'agenouillant et me regardant fixement. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Elle me fixait avec le sourire le plus large et le plus forcé que j'ai jamais vu. Puis je l'ai reconnue. C'était mon ex-petite amie, mais son visage était déformé, en quelque sorte fusionné avec le masque terrifiant de Jigsaw. Son visage était creusé, anormalement pâle et arrondi. Elle ne disait rien, se contentant de me fixer. Le sentiment de terreur était indescriptible. Sa présence était oppressante, et ce sourire inquiétant me donnait l'impression que le mal lui-même était personnifié devant moi. J'étais pris au piège dans un cauchemar vivant, incapable de m'échapper. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, je me suis réveillé, maudissant mon subconscient d'être si cruel. Je me suis redressé dans mon lit, respirant bruyamment, essayant de me calmer. Au bout d'un quart d'heure, j'ai décidé de me rendormir. J'étais encore très en colère contre moi-même et j'avais très peur. Mais l'épuisement a eu raison de moi, et je me suis laissé retomber dans mon lit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec System of a Down qui jouait fort sur mon ordinateur. Ce n'est pas le genre de musique que j'apprécie à 6 heures du matin, et le bruit m'a fait sursauter. J'ai rampé hors du lit pour l'éteindre, mais en traversant la pièce, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. Il y avait un cadavre sur le sol, mais la peur persistait. Au bout d'un quart d'heure, j'ai décidé de me rendormir. J'étais encore très en colère contre moi et j'avais très peur. Mais l'épuisement a eu raison de moi et je me suis laissé tomber dans mon lit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec System of a Down qui jouait fort sur mon ordinateur. Ce n'est pas le genre de musique que j'apprécie à 6 heures du matin et le bruit m'a fait sursauter. J'ai rampé hors du lit pour l'éteindre, mais en traversant la pièce, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. Il y avait un cadavre sur le sol. À ce moment-là, toute ma peur s'est transformée en une détermination féroce. J'ai immédiatement compris que mon subconscient était en train de faire des bêtises. Je ne voulais pas supporter les bêtises de mon esprit, et furieux, je me suis approché du corps et j'ai saisi l'une de ses jambes, prêt à expulser de force cet intrus de ma chambre. Mais dès que j'ai commencé à tirer, le cadavre a repris vie et s'est enroulé autour de moi. L'instant d'après, je me suis retrouvé sur le dos dans mon jardin.
Je sentais que quelque chose me tirait vers la piscine. J'ai essayé de me débattre, mais mon corps était toujours prisonnier de cette terrifiante paralysie. J'ai fixé les yeux remplis de haine de la créature qui me tenait. Nos têtes étaient à moins d'1 mètre l'une de l'autre, et l'intensité de son regard m'a rempli d'une colère froide. Je n'avais pas peur, j'étais juste extrêmement vindicatif. Par 2 fois, les créations de mon subconscient avaient essayé de bousiller mon sommeil et mon bien-être. Je me concentrais, luttant contre la paralysie, essayant de reprendre le contrôle de mon corps. J'ai senti une énorme résistance, mais j'ai continué, refusant de me laisser envahir par la terreur. Finalement, au prix d'un effort monumental, j'ai trouvé la volonté de me libérer de son emprise. Au moment où j'y suis parvenu, je me suis réveillé en sursaut. J'étais dans mon lit, dans ma chambre, trempé de sueur et le cœur battant à tout rompre. La pièce était silencieuse. Le seul bruit était le faible ronronnement du ventilateur. Je me suis redressé dans le lit, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je savais qu'il s'agissait d'une paralysie du sommeil, mais l'intensité de la terreur que j'avais ressentie ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. J'ai regardé autour de ma chambre, m'assurant que tout était à sa place, essayant de me convaincre que j'étais en sécurité. 2 nuits se sont écoulées depuis, mais le souvenir est encore frais dans mon esprit. Je ne sais pas si je pourrais un jour oublier ce sentiment de terreur pure, ni cette silhouette sombre qui semblait incarner tout ce que je craignais le plus. Je m'appelle Sophia, et je souhaite partager avec vous l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. J'avais 16 ans quand c'est arrivé, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je dormais paisiblement dans ma chambre lorsque tout a commencé à se déformer. Les couleurs se sont estompées, et soudain, je me suis retrouvé dans un monde en noir et blanc. J'ai d'abord cru que je rêvais, mais j'ai vite compris qu'il se passait quelque chose de bien plus sinistre. Une silhouette sans visage est apparue devant moi. Bien qu'elle n'ait pas de visage, sa forme et sa posture ressemblaient à celles de mon frère. Je me suis figé, incapable de comprendre ce que je voyais. En un clin d'œil, la silhouette est apparue au-dessus de moi et la peur a commencé à m'envahir. Il ne fallut pas longtemps pour que la silhouette tende le bras et saisisse mon poignet, comme si elle voulait m'emmener quelque part. Instinctivement, j'ai refusé de le suivre. Je ressentais une profonde méfiance à l'égard de cette présence. J'ai essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si ma gorge était bloquée. En désespoir de cause, j'ai tendu la main et essayé de toucher ma sœur qui dormait dans le lit d'en face. J'ai senti quelque chose sous mes doigts, mais ce n'était pas elle. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à la réveiller. La panique s'empara de moi. La silhouette continuait à pousser, à vouloir que je la suive, mais je résistais de toutes mes forces. Je ne savais pas ce qu'était cette entité ni ce qu'elle me voulait, mais je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. Finalement, j'ai senti mon corps se détendre et je me suis réveillé brusquement, dans une position normale, allongé sur mon lit. Tout était calme et ma sœur dormait toujours paisiblement dans le lit d'en face. J'ai regardé mes mains, encore tremblantes de peur. Qu'avais-je vraiment touché ? L'expérience était tellement vivante et réelle que je ne pouvais pas la considérer comme un rêve. J'ai senti la peau froide et la sensation de quelque chose d'étrange qui se trouvait sous mes doigts. Je ne pouvais pas l'expliquer, et cela me terrifiait encore plus. En tant que croyante, mon premier réflexe a été de prier. Je suis sorti du lit, je me suis agenouillé, et j'ai commencé à prier avec ferveur, demandant à Dieu de me protéger de cette entité et de ne plus jamais me faire subir une chose pareille. Mes mots sortaient rapidement et tremblaient, mais peu à peu, en continuant à prier, j'ai senti un calme progressif s'installer en moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu me rendormir. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, espérant que la silhouette ne réapparaîtrait pas. Le lendemain matin, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle m'a écouté attentivement et m'a dit que je devais garder la foi et continuer à prier tous les soirs avant de m'endormir. Ces paroles m'ont un peu réconforté, mais la peur était toujours présente au fond de mon esprit. Les jours suivants, le sentiment de peur a persisté. Chaque fois que je fermais les yeux, je craignais que la silhouette sans visage ne revienne. J'essayais de me distraire avec l'école et les activités quotidiennes,
Mais les nuits étaient les plus difficiles. Chaque bruit, chaque ombre semblait avoir une signification sinistre. Il a fallu des mois avant que je puisse à nouveau dormir normalement. Prier avant de se coucher est devenu une routine indispensable pour moi. Même si je ne ressentais plus la paralysie du sommeil avec la même intensité, le souvenir de cette silhouette sans visage me hantait toujours. Je me demandais constamment ce que c'était et pourquoi elle était apparue devant moi. Je m'appelle Lucas, et ce que je vais vous raconter est une expérience qui m'a marqué à vie. J'avais environ 16 ans quand c'est arrivé, et même aujourd'hui, chaque fois que je m'en souviens, je sens un frisson me parcourir le corps. C'était une nuit ordinaire, une nuit où je me suis endormi sans m'attendre à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là était tout sauf normal. Je me suis couché dans mon lit, comme d'habitude, en enfilant ma couverture et en essayant de trouver une position confortable pour dormir. Je me suis rapidement endormi et j'ai sombré dans la paix et la tranquillité que je ressentais. Cependant, cette paix n'a pas duré longtemps. Soudain, je me suis réveillé, du moins c'est ce que j'ai cru. Je ne pouvais plus bouger. C'était comme si tout mon corps était paralysé, coincé dans une sorte d'état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. J'ai dégluti, sentant ma gorge sèche et un nœud de peur commençant à se former dans mon estomac. Je ne pouvais pas bouger un seul muscle, pas même mes doigts. C'est alors que j'ai senti quelque chose se presser contre mon visage. C'était une sensation étrange, comme si quelqu'un couvrait mon visage d'une main, essayant de m'empêcher de voir ce qui se passait. J'ai essayé de crier, mais seul un marmonnement étouffé s'est échappé de mes lèvres. J'étais pris au piège, sans défense. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à bouger mes yeux, et j'ai vu une silhouette dans le coin de ma chambre. Au début, elle ressemblait à une ombre, mais elle s'est rapidement définie comme une personne. Cette silhouette me fixait, avec des yeux sombres et profonds qui semblaient transpercer mon âme. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, chaque battement résonnant dans mes oreilles, comme un tambour. Je luttais contre la paralysie, essayant de bouger, de crier, de faire quoi que ce soit pour échapper à cette présence. Mais mon corps ne répondait pas. Soudain, j'ai senti la couverture glisser lentement de mon corps, comme si quelqu'un la retirait. L'air froid de la nuit a frappé ma peau, et ma panique s'est accrue. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à bouger un peu, juste assez pour essayer de sortir du lit. Mais dès que j'ai posé les pieds sur le sol, j'ai senti une force invisible me pousser violemment. Je suis tombé par terre et ma vision s'est brouillée. Tout est devenu noir, et l'instant d'après, je me suis retrouvé sous mon lit. La peur m'a de nouveau paralysé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais que ressentir. Et ce que je ressentais était terrifiant. Quelque chose d'invisible a commencé à me griffer les jambes. La sensation était si réelle, si douloureuse, que j'ai voulu crier, mais ma voix n'est sortie que dans un murmure. « Qui êtes-vous » ai-je réussi à demander d'une voix à peine audible chargée de peur et de désespoir. Je n'ai pas répondu, je n'ai ressenti que la douleur aiguë des égratignures sur mes jambes. J'ai fermé les yeux, essayant de bloquer la douleur, essayant d'échapper au cauchemar. Lorsque je les ai rouverts, j'étais dans mon lit, transpirant et haletant. Tout semblait normal, mais mes jambes me brûlaient. J'ai regardé sous les draps et j'ai vu des marques rouges, comme si on m'avait vraiment griffé. Je ne sais pas ce qu'était cette présence ni pourquoi elle m'a attaqué. Mais depuis cette nuit-là, je me couche toujours avec une lumière allumée et une prière sur les lèvres. Peut-être que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, peut-être que c'était autre chose. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que cette expérience m'a marqué, physiquement et mentalement. Je m'appelle Marc, et voici l'histoire d'une expérience terrifiante que j'ai vécue il y a environ 4 ans, un après-midi vers 13h. Je travaille de nuit, et je dors généralement le jour. Ma famille était à la maison, et bien que je dorme profondément, j'entendais leurs voix et leurs mouvements en arrière-plan, ce qui me donnait un sentiment de sécurité. Ce jour-là, j'ai entendu ma famille se déplacer dans la maison alors que je sombrais dans le sommeil. En un instant, j'ai entendu tout le monde partir.
laissant la maison dans un silence inquiétant. L'immobilité m'a enveloppé alors que j'étais allongé dans mon lit, dormant sur le côté et faisant face au mur. C'est alors que cela s'est produit. J'ai senti un poids écrasant sur mon corps comme si quelque chose de lourd avait été soulevé sur moi. C'était une pression intense, surtout sur mon épaule. La sensation était si réelle que j'ai essayé de bouger, de me débarrasser du poids, mais mon corps ne répondait pas. J'étais prisonnier de mon propre corps, incapable de bouger ou de crier. Au prix d'un effort, j'ai réussi à porter une main à mon épaule. Ce que je sentis me remplit d'une terreur indescriptible. C'était une peau rugueuse, épaisse, étrangement familière. J'avais l'impression de caresser la peau d'un cochon, dure et rugueuse. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières étaient comme du plomb. La paralysie du sommeil me tenait sous son emprise. Je luttais de toutes mes forces pour me réveiller, pour me libérer de ce poids écrasant. Enfin, je parvins à bouger suffisamment pour rompre le charme. Je me redressai rapidement, haletant et transpirant, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien ni personne dans la pièce. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mes parents revenaient. Le contraste entre le cauchemar et la réalité était déconcertant. Je me suis levé du lit en tremblant et j'ai quitté ma chambre pour les trouver en train d'entrer dans la maison, sans me douter de ce que je venais de vivre. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose m'arrivait. La paralysie du sommeil avait été un compagnon indésirable dans ma vie, mais jamais auparavant je n'avais ressenti quelque chose d'aussi tangible, d'aussi réel. La sensation de cette peau rugueuse sur ma main me hantait, me faisant douter de la nature de ce que j'avais vécu. La paralysie du sommeil est un phénomène étrange et terrifiant. Vous êtes pris entre le sommeil et l'éveil, l'esprit conscient, mais le corps immobile. Dans ces moments-là, la frontière entre la réalité et l'imagination est floue, et les expériences peuvent sembler aussi réelles que n'importe quelle expérience vécue à l'état de veille. Il ne s'agissait pas d'un simple rêve ou d'une hallucination, mais cette fois-ci, le niveau de détail et les sensations physiques étaient différents. C'était comme si quelque chose de réel, de tangible, avait partagé mon lit pendant ces interminables minutes. La maison était à nouveau remplie de bruit et de voix familiers, et j'essayais de faire comme si rien ne s'était passé. Mais la sensation de cette peau rugueuse et de ce poids sur mon corps ne disparaissait pas facilement. C'était comme si une partie de moi était restée prisonnière de ce moment, incapable de se libérer complètement de l'ombre qui m'avait visité. J'ai fini par partager mon expérience avec des amis et des membres de ma famille. Certains ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une entité surnaturelle, d'un esprit qui avait profité de mon état de vulnérabilité. D'autres, plus sceptiques, ont dit qu'il s'agissait simplement d'une manifestation extrême de la paralysie du sommeil, mais aucune explication ne me rassurait. L'expérience était trop vivante, trop réelle pour être facilement écartée. Depuis lors, je suis devenue plus consciente de ce qui m'entoure lorsque je m'allonge pour dormir. Bien que j'essaie de ne pas y penser, une partie de moi est toujours en alerte, espérant que l'ombre sur mon épaule ne me rendra pas visite à nouveau. La maison, avec tous ses bruits et ses ombres, ne m'a jamais semblé aussi sûre. Et chaque fois que je sens venir la pression du sommeil, je ne peux m'empêcher de me demander si cette fois l'ombre reviendra, apportant avec elle le poids et la peau rugueuse de quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Je m'appelle Vanessa, et ce que je vais vous raconter est l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. Une expérience qui m'a profondément marqué, et qui, même aujourd'hui, après tant d'années, me donne des frissons lorsque je m'en souviens. Je n'avais que 13 ans lorsque cela s'est produit et le sentiment d'impuissance et de terreur que j'ai éprouvé cet après-midi-là n'a jamais cessé de m'habiter. C'était un jour comme les autres. Je rentrais de l'école épuisé après une journée de sport intense. Ma mère était dans le salon en train de regarder la télévision, avec le volume un peu trop fort, comme elle en avait l'habitude. J'ai décidé de faire une sieste pour reprendre des forces. Je suis allé dans ma chambre et, comme d'habitude, j'ai laissé la porte ouverte. Je me suis allongé sur le lit, j'ai fermé les yeux, et j'ai rapidement sombré dans un profond sommeil, mais cette paix n'a pas duré longtemps. Soudain, j'ai senti qu'on m'observait. C'était un sentiment si fort et si troublant que j'ai été obligé d'ouvrir les yeux.
Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une femme pâle, aux longs cheveux noirs, se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Sa silhouette était éthérée, presque transparente, et ses yeux sombres me fixaient avec une intensité qui me terrifiait. J'ai essayé de me lever, mais je ne pouvais pas bouger. Mon corps était complètement immobile, comme si une force invisible me retenait au lit. La confusion et la peur m'envahirent. Qui était cette femme? Que faisait-elle dans ma chambre? J'ai essayé de crier, d'appeler ma mère, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Ma voix était coincée dans ma gorge, et la terreur ne faisait qu'augmenter. La femme a semblé se rendre compte que j'étais consciente et que je ne pouvais pas bouger. En un instant, elle disparut de l'embrasure de la porte et, à ma grande horreur, apparut au-dessus de moi. Je sentais son poids sur ma poitrine, ce qui m'empêchait de respirer. Ses mains froides et fines se refermèrent sur mon cou, le serrant avec force. Le désespoir m'envahit. J'ai essayé de bouger les bras pour la repousser, mais mes épaules étaient bloquées, comme collées au lit. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus terrifiant. Mon bras gauche n'était plus là. C'était comme s'il avait complètement disparu. La panique s'est emparée de moi. J'ai essayé de crier à nouveau, en espérant que ma mère, qui regardait la télévision dans le salon, puisse m'entendre. J'entendais clairement le son de la télévision, mêlé à ma propre respiration haletante. C'était un sentiment de désespoir, d'être si proche de quelqu'un qui pouvait m'aider, mais en même temps, de me sentir si isolé et piégé dans mon propre corps. La silhouette de la femme a continué à me serrer le cou et ma vision a commencé à s'assombrir. Au moment où j'ai senti que je n'en pouvais plus, tout s'est évanoui. C'était comme si un épais brouillard s'était soudainement levé, me libérant. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur. Le soulagement d'être à nouveau capable de bouger était écrasant. Sans réfléchir, je me suis précipité hors de ma chambre. Je suis allé directement dans le salon et j'ai serré ma mère dans mes bras, tremblante de peur et de confusion. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, essayant d'expliquer l'expérience terrifiante avec la femme dans ma chambre, la sensation d'être étranglé, le désespoir de ne pas pouvoir bouger ou crier, et le fait de voir qu'il me manquait un bras. Ma mère a essayé de me calmer en me disant que c'était probablement un cauchemar, mais je savais qu'il s'agissait d'autre chose.